salut les Terriennes, bienvenue à tous. Ce soir, notre invité principal, c'est Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit, très heureux de vous avoir ce soir. Rassurez-vous, Daniel, on ne va pas faire l'émission sur mai 68, mais je voulais vous dire que vous avez changé ma vie, voilà, c'est pas rien. Et je voulais vous dire aussi que la fameuse photo avec le CRS, elle est accrochée chez moi depuis l'époque. C'est une des seules photos accrochées chez moi où je suis pas dessus. Voilà. Alors, à l'époque, on vous appelait Dany le Rouge. Maintenant, c'est Borloo. On dit Jean-Louis le Rouge, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Alors, vous êtes Dany le Vert, aujourd'hui, vous êtes écologiste. Est-ce que vous êtes disponible en d'autres couleurs? Ça dépend. Alors, en P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, Daniel, de vos origines, de votre parcours politique, de votre engagement lors des prochaines élections européennes, à la tête d'une liste d'union écologique, une super liste. Il y a 2 ours des Pyrénées, un aigle royal. En P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Sophie de Menton. Vous la connaissez? Non. Ah, vous verrez, c'est une chouette fille, quoi. Mais enfin, en 68, elle criait « J'aime les CRS » sous un poster de Pompidou, mais bon, c'est une chouette fille. Toujours en P2, nous rejoindra Nagui. Vous connaissez Nagui, hein, qui nous dira si les victoires de la musique sont aussi chiantes à présenter qu'à regarder. Ah, Nagui nous parlera de France 2 aussi, nous dira qu'à la cantine, plus personne veut déjeuner à côté de Jean-Luc Delarue. Mauvais signe. Et enfin, en P3, après le zapping, Guillon, nous recevrons notre invité de 20h, ce soir, Daniel Tammet. C'est un autiste, c'est un génie des nombres et des langues, qui est également écrivain et qui publie Embrasser le ciel immense aux éditions Les Arènes. Voilà. Il est absolument incroyable. Incroyable, hein. Incroyable. Ah non, c'est phénoménal. Le type qui apprend l'allemand en une semaine. Oui, ça veut dire. Moi, j'ai essayé pendant 10 ans. Ouais. Il faut le faire, ou alors même l'islandais en 10 jours, qui est une des langues les plus difficiles. Ouais. Ah non, c'est un type incroyable. C'est Rainman. Mais enfin, il fait moins bien l'autiste que Dustin Hoffman, quand même. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens et l'orchestre Les Gréments de Fortune. Alors, Daniel, rebonsoir. Le 4 avril prochain, vous allez avoir 64 ans. Vous êtes très en forme. Oui, enfin, j'ai un peu mal au dos, un peu mal à la hanche, mais ça va. Aujourd'hui, jeter un pavé, vous croyez que vous allez vous péter le dos si vous faites ça? C'est pas d'actualité, mais... Pas encore, mais ça approche, à mon avis. Bon, alors, votre père, avocat berlinois, déjà proche des gauchistes de l'époque, qu'on appelait les spartakistes, avocat du Secours Rouge, ami d'Hannah Arendt. Donc vous avez une lourde hérédité politique, quand même, au départ, hein. Pas lourde, agréable. Agréable, si vous voulez. Non, oui, c'est vrai que je suis venu à la politique par le hasard de ma famille. Voilà. Alors, votre père s'appelait Éric, il a quitté l'Allemagne nazie en 1933. Il a rencontré votre mère à Berlin, ils sont venus tous les deux à Paris. Et votre frère aîné, Gabriel, est né en 1936. Ensuite, la guerre et le nazisme ont poussé votre famille à quitter Paris pour Montauban. Alors, vous êtes né, vous, en 45, vous dites un enfant de la libération conçu lors du débarquement. C'est beau, ça. Vous faites 44, juin 44, un peu de biologie, 9 mois, et ça fait avril 45. Voilà. Bon. L'enfant de la liberté. Exact. Alors, en 1949, votre père rentre en Allemagne, où il mourra en 1959. 4 ans plus tard, c'est votre mère, Hertha, qui décède. Et il vous reste votre frère, Gabriel, qui a eu une grosse influence sur vous, hein. Ça a été un peu votre maître, non? J'ai eu un parcours politique un peu derrière lui, ce qui m'a formé, quoi. Alors, justement, vous le retrouvez en France après le bac que vous avez passé en Allemagne. Vous venez faire des études de sociologie à Nanterre en 1967. Et là, en février 68, l'État offre une piscine aux étudiants de Nanterre. Et lors de l'inauguration du bassin du campus, vous, étudiants, apostrophez le ministre de la Jeunesse et des Sports pour lui parler des problèmes sexuels des étudiants. Il avait fait un livre blanc sur la jeunesse et sur les problèmes de la jeunesse. Et là, je lui ai dit, il manque quand même un truc, c'est l'émancipation sexuelle des jeunes. C'est quand même un problème dans nos sociétés, la pilule venant. Et c'est là qu'il a dit, mais monsieur, si vous avez des problèmes, allez plonger dans la piscine. Voilà, oui, c'est bien. Alors, j'ai pas apprécié. Bon, bref.
Vous auriez fait quoi dans la vie s'il n'y avait pas eu mai 68? Je voulais, en ayant passé mon bac, je voulais faire des études de maths et de sociologie pour être planificateur de l'éducation. Putain. Ah, heureusement qu'il y a eu mai 68. Ah ouais, quelle vie de merde. Ah ben bravo. Ah ouais. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est plus possible. Les étudiants, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, ça serait SMS-SS pour protester contre le prix des textos, quoi. Pas mal, ça. Pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas Elle mal, était pas ça. mal, J'en ai celle-là. une autre, alors. D'accord. Aujourd'hui, les gens, en mai, ils ont plutôt envie de faire le pont que la Révolution, quoi. C'est vrai aussi, malheureusement, non? Moi, je crois que, sérieusement, le problème, c'est que c'est beaucoup plus dur d'être jeune aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Nous, on était prométhéens, on avait peur de rien. L'avenir nous appartient. On disait, c'est à nous de gérer notre avenir. Aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent? On veut un avenir. Oui. Et c'est pas la même chose. Pas du tout, non. Le sida, on ne connaissait pas. Ouais. Le chômage, on ne connaissait pas. La dégradation climatique, on ne connaissait pas. Donc, je dis, on est dans un monde aujourd'hui beaucoup plus angoissant que n'était le monde à la fin des années 60. Alors aujourd'hui, vous êtes passé de l'anarchie à l'écologie. Et vous êtes le seul écolo à préférer la ville à la campagne, vous? Pas le seul, parce que les résultats des écolos, les meilleurs sont toujours dans les villes. Ouais, oui. Donc, je ne suis pas le seul. Alors, vous êtes député vert européen et vous conduisez la liste Europe Écologie. Le Rassemblement Europe Écologie, d'ailleurs, si on veut savoir ce que c'est www.europeécologie.fr. Ben voilà. Et ça vous dérange pas que José Bové, qui a voté non au référendum sur la Constitution européenne, soit sur votre liste? Non, parce que justement, José et moi et Eva Joly, on est d'accord quand on dit, voilà, face à la crise, il faut passer par l'Europe. L'Europe doit donner des réponses. Il faut une politique conséquente, écologique, de transformation de nos modes de production. Et là, on est d'accord. Donc, ça va très bien. Et je vous assure que c'est intéressant et c'est même touchant. Les meetings qu'on fait ensemble, on voit des tas de gens qui sont contents qu'on est ensemble. Bah oui, vous avez quelque chose de commun tous les deux, oui, c'est et sûr. puis il y a des tas de militants qui sont revenus et qui étaient désespérés avant. Vous êtes incroyable, hein, quand même. C'est-à-dire que vous avez toujours la... Alors, vous avez une formule qui est vachement bien. C'est l'ambition de la liste Europe Écologie. C'est de rassembler ceux qui ont peur de la fin du mois et ceux qui ont peur de la fin du monde. Ben, c'est ça le problème aujourd'hui qu'on a, la crise économique. C'est un peu comme si vous avez un chômeur et sa maison brûle. Ouais. Alors, vous ne pouvez pas dire au chômeur, occupe-toi d'abord de ton chômage, tu verras pour ta maison. Ouais. Il est obligé de régler les deux problèmes en même temps. La planète brûle. Regardez l'Australie. La dégradation climatique est catastrophique. 5 degrés de réchauffement ferait que Saint-Brieuc serait sur une île. Ah ouais. Ah oui, non, mais attention. Je veux dire, c'est pas... On joue pas et que tout le monde dit, si dans les 10 ans, on renverse pas la vapeur, eh bien, on va à la catastrophe écologique qui nous coûtera beaucoup plus que la crise d'aujourd'hui, qui est déjà quelque chose de dramatique. Justement, est-ce qu'il faut être pour la croissance verte ou pour moins consommer? Parce que c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qui nous a mis dans le mur? C'est le toujours plus vite. Par exemple, il y a quelqu'un d'assez connu en France qui a dit « travailler plus pour gagner plus ». Ben, les gens travaillent moins, ils gagnent moins. C'est ça le résultat aujourd'hui. Donc, il y a une erreur dans le casting, hein, il y a un problème là. Et pourquoi? Parce que le système est devenu complètement fou. Et le problème, c'est pas de relancer le même système qui va redevenir fou, c'est changer la dynamique, la structure de ce système. Je vous donne un exemple très simple. Il y a 12 ans, les Verts européens avaient proposé une loi européenne qui dit aucune voiture dans les 10 ans ne doit consommer plus de 6 litres au 100. Si ça avait été le cas, tout le monde paierait moins l'essence. Vous auriez d'autres voitures et donc tout le monde n'aurait plus d'argent dans son porte-monnaie. Donc, le problème, c'est de réguler notre système pour que les gens peuvent travailler autrement pour vivre mieux. C'est ça notre mot d'ordre. Et vivre mieux, ce n'est pas simplement consommer. Mais ça, Daniel, nous, c'est possible encore de consommer moins, mais comment expliquer ça à des pays comme la Chine, comme l'Inde? Eux, ils vont nous dire, vous avez tout le confort, et maintenant, vous vous calmez un peu. Mais nous, on n'a rien. Non, mais écoutez, regardez les Chinois. Les Chinois, aujourd'hui, qui ont une croissance de 10-12%, ils ont une dégradation écologique, une impossibilité de vivre. Aujourd'hui, vous avez 32 millions
de personnes qui n'ont plus de travail, qui sont en vadrouille, des nomades en Chine. La manière dont la Chine se construit et se fait aujourd'hui détruit la Chine. Ouais. C'est ça le problème. Il y a des écolos en Chine? Oui, Ouais. il y en a, on les met en prison. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça Ici, le ils sont problème. invités à la télé. Voilà. Non, mais c'est vrai que quand le gouvernement, pour lutter contre le chômage, donne des milliards d'euros à des fabricants automobiles qui font des voitures qui sont équipées de moteurs à explosion, donc de moteurs sales, c'est complètement con. Si c'est investir dans l'automobile pour construire les mêmes voitures, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut, par contre, c'est, par exemple, ce qu'on propose, nous, un salaire de transformation, c'est-à-dire que 10% de cette somme vont à l'aide à la transformation Ah oui, sociale, ah oui. à ceux qui sont victimes Ouais. de la crise aujourd'hui pour qu'ils ne perdent pas leur travail ou s'ils le perdent, ils aient une chance, parce qu'ils sont payés, de se former pour faire autre chose. Vous croyez que ça peut arriver, ça? Ben, vous savez, c'est dans les crises Ouais. que tout d'un coup, les sociétés s'aperçoivent qu'il faut changer. Vous savez, en 1929, Ouais. par exemple, les Américains ont créé la réserve fédérale. Ouais. Avant, il n'y avait pas. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'une réserve européenne, d'un trésor européen qui émet des bons européens pour financer la reconversion nécessaire. Est-ce que vous ne croyez pas que ce qui manque finalement, c'est une gouvernance mondiale? C'est-à-dire que si l'ONU avait plus de pouvoir et pouvait imposer des choses, ça marcherait mieux. Aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde tire dans son coin. Oui, hein. mais pour qu'il y ait une gouvernance mondiale, il faut d'abord que, par exemple, la gouvernance européenne intégrée permettrait de faire ces Ouais. propositions. Donc, proposer que l'Europe soit représentée en tant qu'Europe au Conseil de Ce qui sécurité. voudrait dire que la France abandonnerait sa place pour la donner à l'Europe. Oui, mais c'est comme ce débat sur l'OTAN. Ouais. C'est aberrant, l'OTAN. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est une force d'intervention civile et militaire liée au Conseil de sécurité, Oui. liée à l'ONU, une défense européenne, mais l'OTAN, même si on y intègre les Russes, c'est les Blancs contre les autres, Ouais. c'est les riches contre les autres, et ça ne peut pas fonctionner dans le monde actuel. Cette liste aux européennes, vous pensez faire combien? Europe Écologie, je sais pas, moi j'ai dit 10 plus X. On a reçu un mail de Julien Courbet qui dit « Attention, 10% c'est très difficile, Daniel. » Nous sommes toujours en compagnie de Daniel Cohn-Bendit et nous recevons Sophie de Menton, bonsoir, et Nagui, mesdames, messieurs. Bonsoir. Vous vous connaissez tous les trois, non? Pas du tout. Ah, vous êtes jamais vu, d'accord. Non, parce que je chante mal, je chante faux. Ouais, d'accord. T'as jamais fait taratata, toi. Ouais. Voilà. Sophie, en 68, vous aviez des posters de Pompidou dans votre chambre, ou non? Pas vraiment, non. Non, Pas non, vraiment. pas vraiment quand Non. même. Je vous présente Sophie de Menton, bonsoir. Je Bonsoir. présente Daniel de Montauban, Oui. Nagui du Caire et Thierry de Nice. Voilà. La guide de France 2. Alors vous êtes chef d'entreprise, vous militez pour l'entreprise. Pour moi, vous êtes un petit peu une intégriste de l'entreprise. En plus, vous êtes colonel de réserve de la gendarmerie. Ah ouais, je suis fière. Non, mais laisse tomber. Non, ici tout de suite. Vous êtes colonel. Tout de suite. Oui, Colonel assis. de réserve de la Colonel. gendarmerie. Et alors, Sophie, vous n'avez pas de moustache. Je croyais que c'était obligatoire dans la gendarmerie. Plus maintenant. Mais ça a Allez. été. Ouais. Ça a été. Bon, alors, en tant que chef d'entreprise, on vous doit quand même l'introduction du marketing téléphonique en France. C'est à vous qu'on doit de se faire emmerder par des connards à 10h du soir qui veulent nous vendre des cuisines intégrées. Rassurez-vous, on Merci. a délocalisé. Ah ouais. On a délocalisé. Alors, on voulait plus de nous, mais maintenant qu'on est parti, on nous rappelle en hurlant. Il nous casse les pieds toujours au téléphone. Oui. Ah oui, mais on nourrit des gens. C'est pas parce Et que alors vous nourrissez les gens que vous êtes obligé de nous casser les pieds. On vous casse pas beaucoup les pieds. Non, mais d'ailleurs, parmi vos nombreux livres, vous en avez fait un en 78 qui s'appelle « Mieux utiliser le téléphone ». C'est vrai qu'avant, les gens parlaient dans l'écouteur, non? À peu près. En tant que militante de l'entreprise, vous avez créé la fête de l'entreprise. Oui. C'est Il y en a dur une en cette ce année. moment. Alors, c'est j'aime ma boîte en dur. plus. J'aime ma boîte. Oui, c'est- non, mais il y en c'est a vraiment beaucoup qui disent l'opération. j'aime ma boîte, mais Et figurez-vous qu'ils sont 80% des Français à le dire. Oui, ça, c'est quand c'est le patron qui pose la question, non? Non, quand c'est le patron, il a une drague le lendemain. Ouais. le problème, c'est pas d'aimer ou pas aimer, c'est de dire que peut-être les patrons, les entreprises, le marché, ça n'a pas fonctionné. On nous a dit ce qui arrive à mieux réguler les choses, c'est le marché. Et on s'est aperçu que c'est pas tout à fait vrai.
qu'en ce moment, ils sont devenus tous complètement dingues. Alors que le communisme, le socialisme en Ne marche pas non bien plus. marché. Ne en marche Chine, pas. ça a été un carton quand même. Ne Non, marche mais pas non attention, plus. attention, il a raison, mais moi j'ai toujours été anticommuniste, j'ai pas de problème. Ouais, Le communisme, grâce non, à mais- votre frère Gabriel qui vous a Voilà. mis en garde Voilà. contre le marxisme-léninisme voilà, dès le le début. communisme ne marche pas, mais l'intégrisme du marché ne marche clair. pas non plus. Le méchant marché, ça veut rien dire. Non, mais écoute, c'est pas méchant, gentil, C'est la mais spéculation. enfin, quand même, on peut pas aujourd'hui, hein, dans une situation où vous allez avoir 10% de chômeurs. Oui. La solidarité nationale, elle se finance comment? Elle se finance par la croissance des entreprises et par les Mais quand Mais il y a plus de arrêtez la croissance. croissance des S'il y a plus de entreprises en ce croissance. moment. La croissance, c'est Mais ça comment? va revenir. Oui, non, mais oui, Dieu aussi, il va revenir. Bah oui, il va il est revenir. parti un jour Eh. sur Terre, il va revenir. Alors attendez. Est-ce que vous êtes d'accord pour plafonner les salaires des patrons dont les entreprises sont aidées par l'État? Oui. Madame Obama, bravo. Oui. Bravo. Ça, c'est bizarre, voilà. Totalement. Alors, deuxième question. Est-ce que vous êtes d'accord pour interdire les licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices? Je ne crois pas. Donc, vous n'êtes pas d'accord, en fait. C'est compliqué, on ne peut pas être Ouais. pour ou contre brutalement. Ouais. Je crois qu'on peut faire des bénéfices. Genre, dans ma boîte, j'ai fait des bénéfices, j'ai su qu'il y a des problèmes qui allaient se poser, j'ai su que je n'en ferais pas l'année d'après. Et il faut anticiper quand on est chef d'entreprise. Et malheureusement, il y a, je sais, c'est monstrueux, vous allez hurler, il y a une variable d'ajustement. Je ne jamais, moi. Bon. Il y a une variable d'ajustement qui est Et le oui, salarié. et oui, ouais. parce que la masse salariale, alors vous oubliez un truc fondamental aussi, c'est le coût du travail en France. Alors je sais, on l'a tellement rabâché que ça paraît un lieu commun. Vous avez combien de personnes 800. Eh, c'est pas D'accord. mal. Oui. C'est pas Waouh. Et alors, oui, mais 100 personnes. Non, mais c'est 50 bien. personnes ou 100 personnes. Non, mais Il y en 800 avait, personnes, c'est bien, Sophie. Mais maintenant, c'est ils bien. sont en Tunisie. Hein. ils sont en Tunisie. 800 Ah, oui. Ils sont en Bah, Tunisie. Ah ben ça va. Ça Et coûte moins pourquoi cher les Arabes, sauf Et Nagui. alors Alhamdoulilah. Tranquille. Nagui. On reste au pays arabe, alors on Alors, continue. tout le d'accord. monde veut prendre sa place tous les jours à 12h sur France 2. N'oubliez pas les paroles, tous les jours à 18h50 sur France 2. Plus Taratata, plus des spéciales type Victoire de la musique. Vous présentez la moitié de la grille sur France 2 ou quoi? Pour l'instant, ça va pas durer. Ça va Ah pas bon durer. C'est pas vous que j'apprendrez que la télévision est un métier éphémère, Oui, et encore plus à France 2 d'ailleurs. Tout ça vous a pas empêché d'avoir un nouveau bébé, Annabelle. Vous arrivez à trouver le temps de baiser au milieu de tout ça, Nagui? C'était il y a 9 mois. Ah, c'était il y a 9 fois. L'acte. Vous n'aviez pas autant de boulot que Et ça. j'avais pas autant de boulot il y a 9 mois. D'accord. Comment vous faites pour faire rentrer un siège bébé à l'arrière d'une Porsche, Nagui? On change de voiture. Ah, vous avez pris une Une scénique. familiale. Oh là là, c'est Ah horrible. ouais, c'est bien. Bon, en tous les cas, c'est votre grand retour en force. Hein. Vous trouvez normal que France 2 programme un jeu à 19h comme TF1? Si on arrive à apprendre quelque chose tout en s'amusant, Ouais. ouais, je suis C'est client. vrai que les jeux sur France 2, il faut dire, sont moins bêtes que je les jeux préfère. sur TF1. C'est vrai. Peu importe, non, c'est pas une question de moins bête ou Ah, pas, si, mais si. je veux juste qu'on retienne quelque chose. Voilà. Alors, en revanche, les victoires de la musique, ça c'est assez culturel. Hein, j'ai vu, c'était Qu'est-ce qu'il y a? classe. Allez. T'as pas aimé les victoires de la musique? Si, j'ai aimé, Ah mais bon. Carla Bruni a rien eu et ça me fait chier. Et Carla, Non, mais c'est incroyable. C'est de la merde le disque de Carla ou quoi? ce sont les professionnels qui votent, et peut-être que les professionnels ont un autre goût, je sais pas. Ils sont pas gentils, les professionnels. Ils sont souvent, faut leur reconnaître ça, précurseurs et prescripteurs de Ouais. ce que le public va aimer. Les maisons de disques ont par exemple inventé la crise il y a 3 ans, et maintenant c'est un Ouais. véritable carton, la crise. Ouais. Donc, ils étaient précurseurs de la crise. Il faudrait une nouvelle victoire, en fait. Créer des nouvelles victoires. On va faire un quiz, les nouvelles victoires. Meilleure chanteuse en survêtement avec des talons. Carla Bruni. Diams, bravo. Non, il n'y a Diams. plus de talons, Carla. pas loin, là. Meilleur chanteur qu'on croyait mort depuis longtemps. Johnny. Johnny. Oh non. Ouais, bien, Non. bonne réponse de Sophie de Menton. Meilleur chanteur pédophile, c'est facile ça. Il n'est pas en tôle. Non, Michael. Michael Jackson, bravo. Un prix spécial Al-Qaïda. La bombe humaine. La bombe humaine, bravo. Oui, facile. C'est comme oiseau aussi, mais c'est moi. Ah là, horrible pour vous. Nagui, meilleur chanteur ayant couché avec la première dame de France, catégorie France. Là, pour dire son nommé dans la catégorie. Sont nommés dans la catégorie Julien Clerc et Louis Bertignac. Non, pas Julien Clerc. Non, mais Louis Bertignac alors. Ou Jean-Jacques Goldman, mais je crois pas. Julien. Laurent Fabius.
Ah oui, tiens. Chanteur, on a dit. Oh là. Meilleur chanteur ayant couché avec la première dame de France, catégorie internationale. C'est pas un peu irrespectueux, ça? Justement, j'ai une Ouais, théorie, ouais. c'est que la liberté ne s'use que si on ne s'en sert pas. Comme j'ai été nourri au lait de cet individu quand j'étais petit, meilleure chanteuse rousse, ça c'est facile pour vous. Hein. Axel Red. Non, Elle est pas Mylène rousse Farmer. Ah, Mais Axel on Red, a ça dit m'a- chanteuse. Il y avait un piège en même temps. Il y avait un piège. Meilleure chanteuse ayant fait un régime, pff, là il y en a trop. Chimène Badi. Ouais, bien. Elle a réussi, ça lui va bien. en La plus. préférée du président Sarkozy, Chimène Badi, voilà. La deuxième préférée. Oui, deuxième après Mireille Mathieu. Non, Carla. Ah oui, il y a... Oh, cool. Ça, je vais me faire virer, moi. non. Heureusement que je suis pas sur le service public. Hein. Je serais dehors déjà. Meilleure chanson de Laurie. Moi, je fais ça d'amour. Non. Non, c'est un piège, il n'y en a pas. Voilà, et maintenant on passe aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 1. En décembre, Christine Lagarde promettait un demi-point de croissance pour 2009. Et voilà que cette semaine, patatras, elle nous annonce que la croissance va baisser d'1,5 point. Peut-être que ce sera moins. Peut-être que ce sera moins. Ah, si seulement notre ministre de l'économie se foutait de notre gueule. Ça serait rassurant. Sinon, ça veut dire que la pauvre Christine est complètement larguée. Mais où va nous mener cette crise ? Dès février 2006, un groupe d'experts européens avait prédit le krach de septembre 2008. Bien vu les gars. Et pour la fin de l'année alors, vous voyez quoi ? Eh ben selon les mêmes experts, aux États-Unis, le faible niveau de protection sociale combiné à une grande quantité d'armes en circulation pourrait conduire à des scènes de guerre civile. En Europe, la Grande-Bretagne risque la faillite comme l'Islande, et là aussi, on craint des explosions de violence. Enfin, nous en France, c'est pas pareil. C'est Christine Lagarde qui s'occupe de tout. Oh bah on peut dormir peinard alors. Quand le bâtiment va, tout va. Sauf qu'en ce moment, les ventes de logements neufs ont diminué de 50% l'an dernier, les mises en chantier ont baissé de 20% au dernier trimestre, rien de tel pour plomber la croissance et booster le chômage. Tandis qu'à Gaza, leur secteur immobilier est en plein boom. Plus de 5000 maisons à reconstruire, plus de 20 000 autres à réparer. Alors bien sûr, ils doivent remercier la communauté internationale qui va leur verser 3,5 milliards d'euros. Mais faut bien reconnaître que sans ces 3 semaines de bombardement israélien, le secteur du bâtiment à Gaza serait encore en plein marasme. On devrait y penser nous aussi. Rien de tel qu'une bonne guerre pour sortir de la crise. Voilà, c'était les infos de Blacko 1. Mise en image de Julien Grappe, voilà. Alors, la reconstruction de Gaza, effectivement, le Gazaton a battu tous les records. 4,5 milliards de dollars de promesses de dons, sans Nagui, sans Sophie Davant. Ça a bien marché. Et en même temps, c'est une vraie connerie de tout reconstruire, parce que quand on voit qui a été élu aux dernières élections israéliennes, ça va pas risque tarder. d'être détruit à nouveau. Très rapidement, C'est sûr. très rapidement. Ça dépend des Américains. Ah bon? Ça dépend si enfin les Américains et les Européens disent trop c'est trop. Ouais. Et disent aux Israéliens ça suffit. Mm. Il y a une légitimité de l'État d'Israël qui ne peut vivre que s'il y a un espace, un État palestinien à côté. Et donc il faut en finir avec l'occupation israélienne en Cisjordanie. Attendez, excusez-moi Daniel, on vient d'apprendre que Olmert, qui lui déjà pas trop à droite, il a déjà décidé de doubler la colonisation israélienne dans les territoires occupés. Fin de la parenthèse. Ça dépend de l'Europe et des Américains. Mm. Est-ce qu'on est capable de dire aux Israéliens trop c'est trop Il faut Et arrêter. Il ne faut pas arrêter aussi un tout petit peu de leur envoyer des bombes? Attendez, il y a Ça peut jouer, hein? aujourd'hui l'occupation en Cisjordanie par l'armée israélienne. C'est-à-dire l'impossibilité de Palestiniens de faire leurs États rend les Palestiniens agressifs et donc on n'y arrivera jamais. Donc ou on dit oui à l'État d'Israël, oui aux Palestiniens et on arrête l'occupation et en même temps on arrête l'agression de certains groupes sur Israël. Mais c'est pas parce qu'Israël est attaqué, et ça il faut se défendre, qu'Israël a le droit d'occuper ou de détruire. Ce qui est quand même assez choquant, c'est que pendant des siècles, Arabes, Juifs, musulmans, catholiques pouvaient vivre ensemble, être frères, tout se passait bien, mais dès l'instant où ça devient à un niveau
politique, industriel, financier, militaire, sûrement avec des lobbying, ça devient la guerre. Et surtout, j'ai toujours le sentiment que c'est une poignée de cons d'un côté, une poignée de cons de l'autre, qui font que c'est la guerre. Mais qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que les êtres humains se retrouvent. C'est vrai, mais aujourd'hui, vous avez un gouvernement israélien qui va se mettre en place avec Netanyahou et des fous. Mais Et vraiment des Lieberman, dingues. Oui, aux mais affaires étrangères. Lieberman, c'est, d'une certaine manière, un Le Pen laïque. Ah oui. Hein, non mais c'est vrai. Ouais. Ah, c'est vrai. Et puis vous avez des religieux complètement fous. L'État d'Israël, c'est le seul État démocratique où on n'est pas le droit de se marier hors de la synagogue. T'es religieux, hein? Oui, alors on se bat contre les États Oui, religieux. je suis d'accord, mais on est c'est quand même. religieux. En 1905, en France, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. Ça serait bien qu'en Israël, ça soit pareil, Exactement. non? Je vous signale que les États-Unis et partout, que le retour du religieux est terrible et que malheureusement, on n'en est pas sorti. Et que Oui, c'est mais- dramatique. Mais malheureusement, pardon, mais ce genre de phrases dites comme ça et laissées en suspens peuvent laisser traîner une espèce non, mais- de pensée antisémite que je voudrais Oh. vite évacuer très rapidement. Alors là, j'aimerais bien trouver Non, où est la non, pensée non, non. antisémite. Je dis pas qu'Israël, c'est l'horreur et que les Palestiniens, c'est bien. Moi, par exemple, les homosexuels palestiniens, ils viennent vivre à Tel Aviv. Ouais. Parce que c'est pas si vous êtes ou à Ramallah ou à Gaza, vous le faites descendre. Donc je ne dis pas que l'espace palestinien, c'est l'espace démocratique. Je dis simplement que si on veut arrêter, il faut qu'Israël arrête de construire des colonies. Ça dépend des Américains et des Mais Européens. c'est évident. Israël a besoin de l'argent des Américains. Israël a besoin de l'argent des Européens. Israël a besoin des armes des uns et des autres. Si on dit on ne livre plus, si vous faites ça, vous allez voir comment ça va changer. Je vous entends très bien, je suis à côté, Daniel. D'accord, voilà. Non mais c'est vrai. Bon, alors Daniel, vous avez été invité au dîner du CRIF, vous? Ah mais moi je vais jamais à ces dîners. Ouais. Non, parce que Marie-Georges Buffet, ils ne l'ont pas invitée. Oui, mais moi- Parce qu'elle avait manifesté contre la guerre de Gaza. Alors c'est quand même terrible, parce que quand même les communistes, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais enfin quand même pendant la guerre, ils ne se sont pas trop mal comportés avec les juifs, donc c'est un peu dégueulasse de ne pas l'inviter. Non, mais Marie-Georges moi, Buffet. vous savez, il y a une dérive du CRIF, là aussi. Le président du CRIF a déclaré 95% des Juifs sont pour l'intervention Israël à Gaza. Imaginez que Le Pen ait déclaré ça. Tout le monde aurait dit c'est antisémite. Ouais. Je veux dire, il faut arrêter. Le CRIF représente les Juifs en France. De France. De France. Et c'est pas le poste avancé du ministère des Affaires étrangères israélien. Moi, par exemple, je ne soutiens pas la politique israélienne, mais je suis pour la défense de l'État d'Israël, comme pour la défense de l'État palestinien. C'est quand même très embêtant quand vous avez en face de vous des gens qui ne pensent qu'à détruire Israël. Je veux dire, il faut aussi que le Hamas le dit clairement, ils veulent la destruction d'Israël. On ne peut pas tolérer ça. Si Israël avait donné à Abu Hamas, le président de la haute autorité, la possibilité justement d'avoir un territoire en Cisjordanie non occupé militairement, aujourd'hui le Hamas serait rien. Voilà. Alors on continue avec les prévisions de Christine Lagarde. Elle est géniale, Christine Lagarde. Alors elle a dit quand même que la France aurait une croissance négative quand même là. Alors c'est marrant ce mot de croissance négative parce qu'on dit ça en fait pour pas dire récession. Alors c'est un oxymoron. Une croissance négative, c'est comme la force tranquille. En rhétorique, voilà. Et en politique, on dit foutage de gueule. Mais J'aimerais savoir comment on fait. Si vous avez des prévisions négatives et que vous êtes pessimiste, vous faites engueuler par tout le monde, vous provoquez une récession avant l'heure, vous faites lancer les licenciements anticipés dans les boîtes et tout le monde panique. Si vous êtes optimiste en disant allez les mecs ça va pas aller si mal, on vous dit de dire n'importe quoi. Mais ça c'est son problème à elle. Non mais moi il y a un problème. Sarkozy parle à la télé et il dit vous savez c'est vachement dur d'être président. oui. Hein, c'est terrible, je me sacrifie pour vous. Vous savez ce qu'a dit Churchill? Oui. Si tu ne supportes pas la chaleur, sors de la cuisine. Personne lui a demandé d'être président. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire, enfin? Il dit excusez-moi, il était un peu sincère. C'est pas difficile d'être président en Mais ce moment. mais si on veut, pendant 30 Mais il n'a ans, pas dit qu'il on ne voulait pas reste le que faire. ça. Il n'a pas dit qu'il voulait pas Mais le faire. arrêtez, Il arrive en c'est le pleine chef crise. d'entreprise qui dit à ses ouvriers, Eh ben c'est oui, c'est pas difficile des facile. chefs Eh ben d'entreprise. oui, eh ben Ah, oui, j'en il y a suis des tous moments les où c'est jours. difficile. Ah, vraiment, c'est difficile. C'est difficile d'animer cette émission. C'est difficile d'être invité. C'est difficile d'être cadreur. Bien, on continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 2. 3 otages américains qui ont passé 5 ans dans la jungle colombienne aux mains des FARC racontent leur calvaire dans un livre.
Selon ces anciens marines, le plus dur à supporter, ce n'était ni le climat, ni la faim, ni la détention. Le pire, c'était Ingrid Betancourt. Un vrai cauchemar. Elle volait la nourriture. Elle refusait de partager ses livres. Elle dénonçait même les autres prisonniers. L'un des rescapés prétend qu'elle était carrément plus méchante que les gardiens. Ah bah voilà. On se demandait comment l'armée colombienne avait pu libérer Ingrid sans tirer un seul coup de feu. En fait, ça doit être les FARC qui l'ont expulsée de la jungle pour qu'elle leur foute enfin la paix. Ingrid a raté le prix Nobel, mais si elle s'inscrit à Koh-Lanta, elle va faire un malheur. En ce moment, il règne comme un climat de terreur en France. Quand on a appris que le président de la République avait reçu une balle de 9 mm, oh mon Dieu, ça nous a fait penser à JFK. Mais enfin, quand on a su qu'il avait reçu cette balle par la poste, bah, tout de suite ça fait plus penser à JF Clown. Ah, mais c'est sûr qu'une bonne psychose, avec des attentats, des terroristes, des tireurs fous, ça serait l'idéal pour nous distraire de cette crise. Sauf que pour l'instant, on a du mal à y croire. L'autre jour, on a eu 3 pains de plastique sans détonateur dans les chiottes du printemps. Ouais, bof. Sinon, il y a toujours les dangereux terroristes de l'ultra-gauche. Mais enfin, la justice a libéré tout le monde, sauf Julien Coupa qui croupit sans preuve en prison. Enfin, ne minimisons pas les risques. N'oublions pas qu'il y a un an, un homme a refusé de serrer la main au président. Ah non, pas, tu salis. Casse-toi là. Sécurité! Sécurité! Appelez-moi la sécurité! Ah, l'amitié franco-allemande. Souvenez-vous, Mitterrand et Kohl main dans la main. C'était France et Allemagne réconciliés pour toujours. Sauf qu'on ne se refait pas. Désormais, c'est la guéguerre. Cette semaine, par exemple, dans le domaine nucléaire, les Allemands de Siemens ont carrément préféré s'allier avec des Russes plutôt que de continuer à bosser avec les Français d'Areva. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une anomalie. Remarquez, en 2006, c'est la Bourse de Paris qui avait préféré fusionner avec celle de New York plutôt qu'avec celle de Francfort. Mais le meilleur exemple, c'est encore Airbus. En voilà des bons avions. Sauf que dès qu'il faut prendre une décision, les Français ne veulent pas recevoir d'ordre des Allemands qui, eux, ne veulent pas laisser les Français décider de tout. Allez les gars, soyons réalistes, demandons l'impossible. Unification de la France et de l'Allemagne, avec Dany comme président. Voilà, c'était les infos de Blacko 2, mise en image de Julien Grappe. Cohn-Bendit, président. Jamais. Ah, Pourquoi vous voulez pas? Mais enfin, c'est pas une vie, il faut être complètement dingue. C'est ça, c'est comme difficile. Sarko qui dit que c'est difficile. C'est difficile. Ah ben non, c'est pas... Moi, mais j'ai jamais eu envie, moi. Ouais. Alors pourquoi vous emmerdez tout le monde? Mais j'emmerde personne. Je dis qu'il faut faire de la politique, mais quand même, je veux pas être ministre, je veux pas être... Moi, vous voulez rien, alors non, je suis Si, je suis désolée. député européen. Eh ben, quand on moi, je fait trouve ça quelque très chose- bien. Député européen, il agit, il travaille. On savait pas, c'est pour il ça. légifère, oui, mais il faut lire les livres, madame. Bah oui, mais... Alors, Ingrid Betancourt, effectivement, ça c'est quand même énorme. Les 3 marines américains qui étaient otages avec elle viennent de sortir un livre et ils disent être otage en même temps qu'Ingrid Betancourt, c'était très difficile, comme être président de la République, parce qu'elle était égoïste, arrogante, manipulatrice. Elle volait la nourriture de ses camarades. Elle se faisait livrer des pizzas 4 fromages en plein milieu, en plein milieu de la jungle, avec du Beaujolais. Ouais, non, mais des trucs je sais pas, infernaux. si j'étais otage, je Ouais. serais charmante. Ah ouais. Non. Elle dit quelque chose de vrai. Ouais. Elle dit quelque chose de Ouais. vrai. Moi, Ouais. je crois que l'erreur, c'est de faire des gens qui sont des victimes, des héros et Ouais. des anges. Ouais. Ils sont victimes. Il y a des tas d'histoires de camps de concentration Atroce. où entre les victimes, c'était sauver sa horrible, peau, ouais. hein, pour sauver sa peau. De toute façon, moi, j'ai été exaspérée par cette idolâtrie quand elle est rentrée. Ouais. Mais inversement, je pense que je n'ai pas le droit de juger une seconde. Donc, il faudrait pondérer tout ça, je veux dire. Oui, de toute Nagui, façon, vous Dieu- êtes déçu. C'est comme si vous appreniez que Michel Drucker est méchant, par exemple. Alors, Gilbert Montagnier à la direction de l'UMP, ça vous... Je suis pas spécialiste de l'UMP. Si ça se trouve, il va se gourer, il va aller à la direction du PS. Bon, Sophie, en tous les cas, heureux de vous avoir connue. Vous étiez très courageuse. Bravo. Comme vous le savez, en P3, nous accueillons un invité de 20h ce soir, Daniel Tammet, l'un des 100 génies du monde. Voilà. Toujours en compagnie de Daniel Cohn-Bendit. L'autre génie. L'autre génie, c'est le coin des génies. Et de Nagui, voilà. Ouais.
Les intelligents avec des lunettes, ils sont là. L'idiot, il est là. Alors, Daniel Tammet, bonsoir. Vous êtes donc l'un des 100 génies du monde. Vous êtes un autiste Asperger, c'est-à-dire un peu façon Rain Man. Et ça vous fait quoi d'être assis avec 3 crétins? Je voulais savoir, Bertrand Renard, qui fait les chiffres et les lettres, vous le connaissez? Je connais un peu l'émission, oui. Ouais. Est-ce que lui, il fait aussi partie des 100 génies du monde? Je pense pas. Ah, mais je croyais, moi. Bon, on en parlera à 20h, donc. Et en attendant, j'appelle Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, mesdames, messieurs. Ça va, mon Stéphane? Ça va bien, et vous? Stéphane Guillon, l'ami du président Sarkozy. Ping à vous, Stéphane, pour la semaine de Stéphane Guillon. Pour commencer, je voudrais saluer la nomination de Gilbert Montagné au poste de secrétaire national au handicap. Une bonne nouvelle pour les handicapés, une très mauvaise en revanche pour les fans de grande musique. Merci, merci. Il va nous manquer. Chacun son aveugle. Sarkozy a reçu Gilbert Montagné, Barack Obama, Stevie Wonder. Il va encore nous faire une crise de jalousie, Sarko. David Douillet est nommé au sport, un domaine qu'il connaît bien. Sillonner la France en TGV avec une personne du 3e âge, porter ses valises, l'asseoir dans le sens de la marche, c'est du sport. Puis consternation suite à la nomination de Pierre Lelouch pour une mission en Afghanistan. La culture de l'Afghan, sa préparation, ses vertus euphorisantes. Un poste qui aurait dû échouer à Doc Gynéco. Et bon, comme ça. Et nomination, décidément, ça tombe. Nomination de Nagui au secrétariat national de la mode. Kiabi, la halle aux vêtements et Chausseland applaudissent la décision présidentielle. Merci pour lui. Merci. Déclaration de Rachida Dati. J'ai de plus en plus de fou rire en réunion à cause de mes sœurs qui m'envoient des vidéos de Zora sur mon portable. On imagine la garde des Sceaux en pleine réunion sur le suicide en prison. Excusez-moi, c'est une photo de Zora. Je suis désolé. On reprend. Alors, combien de suicides cette année? Excusez-moi, c'est une autre photo. Un détenu comparaît devant la cour d'assises pour avoir violé et torturé ses compagnons de cellule. Excusez-nous, c'est Rachida qui vient de recevoir une photo de Zora. Pardon. Excusez-moi, ça peut arriver. Déclaration de Martine Aubry. Benoît Hamon n'a pas besoin d'être numéro 1 car c'est maintenant l'idole de toutes les femmes françaises. Message reçu, quand on fait mouiller les filles, pas de responsabilité politique. En revanche, quand on ne fait bander personne, on peut exercer les plus hautes fonctions. Un sans-papier menacé d'expulsion a réalisé un portrait de Nicolas Sarkozy en sable pour tenter de l'amadouer. Personnellement, j'ai réalisé plusieurs portraits du président, ça ne l'a pas amadoué du tout. Le président n'aime pas mes chroniques. D'après le Canard enchaîné, il aurait déclaré « c'est injurieux, vulgaire et méchant ». Alors, je suis très flatté parce que je ne pensais pas que le président me connaissait. Donc déjà, ça fait très plaisir. Et en même temps, bon, il y a juste 2 chroniques qui lui ont déplu, celle sur DSK et celle sur Martine Aubry. Alors, pour qu'il me connaisse mieux, pour qu'il connaisse mieux mon travail, qu'il ait une vue d'ensemble, je vais lui envoyer, Thierry, le DVD de mon spectacle. Ça, c'est les portraits à Canal+, et le bouquin qui sort cette semaine. Voilà, tout ça, évidemment, est posté tout de suite, Monsieur le Président, Palais de l'Élysée, 55 rue Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e. Comme ça, s'il déteste, il détestera le tout. Mais attendez, et s'il trouve ça bien? Et s'il trouve ça bien, Sarkozy? Eh bien, peut-être le début d'une réconciliation et pourquoi pas accepter un poste de secrétaire national au clown. Quoique non, secrétaire national au clown, ils sont déjà beaucoup. Hein.
Porte-parole. Porte-parole. Porte-parole, hein. Une sorte de Frédéric Lefebvre, oui. Une information du Figaro, il y a 1,5 million d'années, l'Homo erectus marchait déjà. Aujourd'hui, l'Homo super erectus marche toujours. Ah, vous aggravez votre cas, là. Du harcèlement, hein. Ah ouais, c'est du harcèlement. Et on termine avec une alerte enlèvement. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Un vol a été commis au musée Grévin. 2 statues de cire ont été dérobées. Elles étaient la propriété du musée depuis plus de 50 ans. Attention, elles requièrent un soin intensif. La cire se détache, rien ne tient. Ramenez-les, merci. Voilà. Bon, Donc Thierry, ben, donnez-moi l'enveloppe, je vais la faire passer au président. voilà, il y moi. a un petit mot dedans. Il faut que ça parte demain matin. Merci à tous. Merci. Au Merci revoir. Stéphane. Rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, sur le site canalplus.fr. Et maintenant, on passe à l'invité de 20h. Alors, Daniel Tammet, rebonsoir. Vous êtes donc, comme je l'ai dit, un autiste Asperger, c'est-à-dire un autiste savant. Vous êtes un génie des nombres et des langues. Et surtout, vous êtes arrivé à vaincre la prison de l'autisme pour devenir un écrivain et un savant à part entière, avec 2 best-sellers. Je suis né un jour bleu et en ce moment, Embrasser le ciel immense aux arènes. Et c'est vrai que ce qui fait votre unicité, en dehors de vos dons, c'est votre aptitude à communiquer. On vous appelle la pierre de Rosette, cette fameuse pierre de Rosette qui a permis de décrypter les hiéroglyphes. C'est pour ça que je suis là. Nagui ne dira pas le contraire. Et grâce à vous, on arrive à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire, vous êtes un pont, en fait, entre nous et l'autisme. Voilà. Alors, question chiffres, vous êtes une calculatrice. Alors, on va pas jouer au singe savant parce que ça vous énerve. Oh, si, allez. Non, mais oui, on va en faire un. 37 puissance 5. 69 millions 343 957. Voilà, c'est exactement là. Là où c'est fabuleux, c'est qu'en fait, il calcule pas. Il voit le résultat. C'est-à-dire, il lit une image mentale. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, nous, on ferait le calcul comme des cons. On ne fait pas le calcul. Ouais, non, on ferait pas. Mais lui, il voit le résultat. Ça s'affiche Ça dans votre s'affiche tête dans son sans cerveau. aucun- Voilà, sans aucun c'est ça. effort. Voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est comme, mais c'est comme pour le langage. Les Ouais. gens, quand ils parlent, ils pensent pas à chaque mot. Alors, Ouais. qu'est-ce que je vais dire? Là, vous parlez des animateurs de télévision. Alors, Non, mais c'est ça, oui, c'est ça. quand on pense avec les mots, on voit en fait suivant les images D'accord. dans nos têtes. Si je dis le mot girafe, par exemple, mais on voit tout de suite un girafe. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est un cou, qu'est-ce que c'est un animal, qu'est-ce que c'est d'être grand. Et on voit tout ça ensemble, tout un coup. Et c'est comme ça que j'arrive à voir des nombres, parce que je vois en 3 dimensions les nombres, avec les formes, les couleurs, les textures, même les personnalités. Et donc, je peux voir le lien entre les nombres et arriver à voir le résultat. Et en couleur, l'importance de la couleur, pardon. En couleur, c'est important. Chaque nombre a une forme. Les formes ont des textures, les couleurs. C'est une question de beauté, c'est quelque chose de vraiment... Par exemple, le chiffre 333, ben, chez vous, ça vous procure une émotion. Oui. Voilà. Le chiffre 289, pour vous, c'est épouvantable. C'est-à-dire qu'en fait, les chiffres signifient quelque chose pour lui de réel. C'est une existence qui n'est pas désincarnée. On peut lui demander, 1968. C'est comme un paysage qui roule comme ça. Mais un paysage de pavé ou de plage, plutôt? Je dirais plutôt de plage. De plage. De plage, parce que sous les pavés, la plage. Merci, Bravo, David. Non, mais par exemple, lui, quand tu lui dis 51, il voit Christine Bravo. C'est
C'est là où il est fort. Alors, Toi, quand on te dit 41, tu vois quoi? 41, je vois Denise, rue Quincampoix. Mais quand, par exemple, on vous dit 69, vous voyez la même chose que nous? Non, non, non. Et alors aussi, votre don des chiffres porte sur le calcul calendaire. Par exemple, moi, je suis né un 6 janvier 1949. Oui. Quel jour c'était? Jeudi. Attends, non, mais vous calculez quelque chose là, ou vous le voyez? Ben, je vois le calendrier dans ma tête. Tout de suite. Alors évidemment, don pour les chiffres, absolument phénoménal. Pour les langues aussi, vous maîtrisez 12 langues, et ce qui est énorme, c'est qu'il a appris l'islandais en 10 jours. Et là, c'est les mathématiques qui vous aident à apprendre facilement la langue? Non. Mais moi, j'ai une sensibilité pour les mots comme pour les nombres. Alors, en islandais, j'ai vu tout de suite qu'il y a, par exemple, les mots qui commencent avec le son chne, c'est un son qui n'existe pas en français, chne, et qui sont toujours ronds. Et donc, le mot pour bouton, c'est knape, le mot pour le monde, c'est knut, le mot pour le nez, c'est knui, même le mot pour se mettre en boule, c'est knipra. Et j'ai raconté aux Islandais et ils m'ont dit, mais oui, c'est vrai, mais j'ai jamais vu ça. Et c'est vrai que je pense que c'est comme ça qu'on apprend tous notre première langue. Oui. Parce qu'on n'a pas les tableaux de conjugation, nos parents ne nous donnent pas les livres avec le grammaire très lourd, mais on perd ses intuitions, on perd ses façons de penser un peu ludiques, un peu imaginatives. Ouais. Et souvent, c'est à cause de l'enseignement dans les écoles, c'est vraiment pas intuitif, c'est ennuyant, mais le bonne nouvelle, ça que j'essaie de raconter dans le livre, de montrer aux gens, c'est que c'est possible d'entraîner les intuitions à n'importe quel âge. Non, mais c'est formidable ce qu'il dit. En France, on apprend les langues par l'écrit. Ouais. C'est fou. Quand tu avais un an que tu apprenais à parler, c'était pas par l'écrit. Et pas par les lettres. Moi, c'était par les gifles, moi. Quand on dit que vous apprenez l'allemand en une semaine, qu'est-ce que vous apprenez? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre? Vous emmagasinez des images ou quoi? Non, mais au début, je commence avec les livres pour les enfants. Parce que les livres pour les enfants, c'est assez simple, mais ils sont intéressants quand même, ils sont drôles. Et après, mais je sais pas, je lis à voix haute avec un professeur, avec quelqu'un qui parle cette langue, pour pouvoir voir si j'ai la prononciation, l'accent, ça va. Après, mais je parle avec les gens normalement. Et chaque fois que je vois, comme j'ai vu avec l'islandais, les mots comme en français aussi, avec les mots qui commencent avec LU, il y a toujours un rapport avec la lumière. Lucarne, luciole, lune, lustre. Et alors, je crée comme l'étoile d'araignée dans ma tête. Et je vois tous les liens entre tous les mots. Vous avez autant de facilité en 8 jours de parler que d'écrire? Oui. Putain, D'accord. Est-ce que vous avez une méthode pour permettre aux gens d'apprendre toutes les langues? Oui. Il explique comment les gens peuvent apprendre les langues plus facilement. Tout le monde peut y arriver? Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai fait un test dans le livre, dans le chapitre de langage. J'ai fait un test avec 8 mots, des langues totalement obscures, des langues aborigènes, des langues africaines. Et je demande aux gens de deviner le sens, d'essayer d'avoir une sensibilité comme la mienne. Mais ça marche presque toujours. Par exemple, dans la langue Siwu, en Afrique, ils parlent des pambala. Est-ce que c'est une personne ronde ou est-ce que c'est une personne mince? Un pambala. Ronde. Oui. C'est vrai. Ouais. Yes. Et dans la langue... je donne un autre exemple. Encore. On joue. Si on pouvait être un peu géniaux. C'est plus difficile. Attention. Dans la langue aborigène, Yorurant, il y a un mot pour un chien. Mais le mot, c'est chichichi. Est-ce que c'est un chien qui court ou un chien qui s'assoit? Chichichi. Il s'assoit pour faire ça, il s'assoit. Il court. Il court. Oui, chichichi, c'est un rythme. Ah oui. T'es pas loin, toi. Moi, je parle couramment qui vous. Tout ça est sans doute dû aux crises d'épilepsie que vous avez eues étant enfant. Et il y a eu des dommages au cerveau. Et le cerveau s'est reconstruit, on pense que c'est ça, le cerveau s'est reconstruit différemment en créant des connexions nouvelles. Ce qui est important à dire aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui existe, qui les scientifiques appellent la neuroplasticité. Ça veut dire que le cerveau change tout au long de nos vies. Ce n'est pas juste qu'on est né avec un cerveau et c'est ça, c'est fini. On peut toujours changer le cerveau.
C'est ça que j'explique dans le livre. Oui, j'ai un cerveau qui est un peu différent des autres, mais en même temps, on peut tous apprendre les méthodes, les idées, les choses que j'explique. Je me demandais justement, quand on a plus de 60 ans et qu'on a cramé ses neurones, est-ce qu'on peut éventuellement les retrouver ou pas? Non, mais oui. Justement, on a pris soin d'arrêter la cocaïne à temps. Bien, sage décision. Voilà, il y a très longtemps. Il y a très longtemps et je conseille à tout le monde de le faire. Bon, alors à part ça, comment ça se passe dans la vie? Ça va pour vous? Oui, non, ça va bien. Non, mais quand t'es génial comme ça doit pas être facile tous les jours, non? Et quand t'es con? Ah bah, c'est pire. Non, mais c'est difficile quand même, non, pour vous. Comment vous vivez tout ça, quoi? C'était enfant, c'est très difficile. Alors, ça veut dire que j'arrive à apprendre les choses qui étaient pour moi très difficiles avant d'avoir une conversation. Comme maintenant, c'était quelque chose que j'avais dû apprendre. Regarder les gens dans les yeux, apprendre qu'est-ce que c'est les blagues, tout ça. Je comprends maintenant, mais c'était beaucoup de boulot. C'est pas évident pour vous au départ. C'était pas évident. Et se faire des amis était quelque chose de très difficile pour moi. Aujourd'hui, comme vous avez dit, j'ai vaincu cette prison. Je ne me sens pas comme prisonnier de l'autisme. Je suis combattant. Je combats toujours, mais quelque chose que je gagne. Et j'ai les amis, j'ai un copain, j'ai ma famille. J'habite aujourd'hui en France, à Avignon. À Avignon. Et ça me fait tellement de plaisir d'être ici. J'adore la France, j'adore cette langue très, très belle, très poétique. Et alors, on a un truc en commun, c'est que quand vous arrivez quelque part, vous voyez d'abord les détails avant de voir l'ensemble. Oui. Bon. Et vous avez du mal à reconnaître les gens. Oui. Moi, j'ai exactement, je suis pas génial, mais j'ai exactement le même problème que vous. Ça s'appelle myope pour toi. Bon, écoutez, Daniel, merci en tous les cas de nous avoir parlé. Merci beaucoup. C'est une vraie rencontre. Voilà. Alors voilà, c'était Salut les Terriens avec Daniel Cohn-Bendit. Donc, il faut voter pour Europe Écologie. Sophie de Menton, donc, qui publie un livre chez Gallimard qui s'appelle Le Supermarché, chez Gallimard Jeunesse. Elle fait des livres qui expliquent le monde aux enfants. Nagui, tous les jours, à 12h et à 18h50 sur France 2. Taratata, un vendredi par mois, à 22h10. Bravo Nagui, heureux de te voir dans cet état. Daniel Tammet, Embrasser le ciel immense, aux éditions Les Arènes. Et moi, je voudrais signaler la sortie d'un livre d'un des auteurs de cette émission qui s'appelle Stéphane Ribeiro. Ça s'appelle Le Livre de mes listes, voilà. C'est au livre de poche, c'est très marrant. C'est un très bon Stéphane. Voilà, bravo Stéphane et merci pour tout ce que tu fais pour l'émission et pour me rendre drôle toutes les semaines, voilà. Je vous laisse en compagnie de mes amis de Groland Magazine. Salut les Terriens, à la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.